Et là, Dieu me parle, hein, il me dit, écoute, tu vois, il y a 30 ans, tu es sorti de cet endroit-là, sur une civière, à moitié mort. Moi, je t'y fais revenir, sur tes deux jambes, complètement vivant, parfaitement vivant. Je te fais revenir sur le lieu où le diable a voulu te détruire. Moi, je t'y fais revenir pour que tu y triomphes. Bonjour, voilà, je m'appelle Christophe, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. J'habite à Juan-les-Pins, une très belle ville de la Côte d'Azur où j'y suis né. Voilà. Alors en fait, je voulais commencer, si je pouvais rembobiner le film de ma vie, en fait, je serais pas ici aujourd'hui, je serais déjà mort, dès l'âge de 16 ans. Et si on pouvait, quelqu'un aurait créé un algorithme qui permettrait d'évaluer l'existence de vie, la capacité d'existence de vie d'un être humain en rentrant différentes données, différents paramètres. Les données de ma vie, notamment toutes les fois où j'aurais dû mourir, où je suis pas mort, et de façon parfois surnaturelle, toutes les fois où j'étais confronté à différentes situations dans lesquelles, en général, il y a des impacts qui sont irréversibles. Si on pouvait également rentrer toutes les personnes que j'ai connues, que j'ai fréquentées de près, avec qui je me suis mis en danger, et toutes ces personnes-là qui sont mortes de règlement de compte, d'accidents de la route, d'overdose, de suicide, sida, crise cardiaque, toutes ces choses-là, et qu'on rentrait toutes ces données dans cet algorithme, et qu'on en ressortirait un résultat. Le résultat, ça serait aucune chance de vivre. Alors j'en ai fait le titre de cette vidéo, de ce message, aucune chance de vivre. Alors je vais vous raconter mon histoire. À l'âge de 15 ans, je suis né dans une famille, bon, plutôt, bon, pas trop mauvaise, hein. J'avais une sœur qui, elle, n'a pas eu la même chance que moi. Elle est décédée alors qu'elle était plus jeune que moi, hein, il y a quelques années déjà. Mon père s'occupait pas de moi, et donc j'étais rapidement confronté à la délinquance, hein, à l'âge de 16 ans, au début des années 80, je commençais à vendre de la drogue à Juan-les-Pins. Je fréquentais une bande de garçons qui étaient un peu plus âgés que moi. Ils prenaient déjà du LSD, de la cocaïne un petit peu. Alors le LSD, c'est une drogue qui est très très violente, hein, où notre vie peut s'arrêter en une seule prise, hein. C'est une drogue très très dangereuse où on peut rester ce qu'on appelle bloqué. Et le 15 août 1983, une date fatidique pour moi. J'ai pris ce qu'on appelle un acide, hein. En fait, c'est un petit bout de papier qu'on appelle un buvard, sur lequel est déposé un quart de goutte de LSD. En général, on en prend un quart, voire un demi, quand on n'a jamais pris. Moi, j'en ai pris un entier, et dans mon dos, les gars avec qui j'étais ont mis du LSD pur, sans que je le sache. Quand j'ai pris ça, j'ai pris une bombe, en fait, hein. Lorsque je me suis mis à regarder ma main, je voyais mes os au travers ma main. Alors ça m'a intrigué, j'ai approché ma main, j'ai vu les veines, et à un moment donné, j'ai collé ma tête sur ma main. Même les gars qui étaient là m'ont dit, on n'a pas compris, pendant un moment, tu avais ta main qui était collée. Moi, je me rappelle plus, hein. Et là, j'ai vu les pulsations du sang, j'ai vu les globules du sang, et en fait, je suis rentré dans mon propre corps. J'ai fait ce qu'on appelle un voyage astral. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé, à la fin de ce voyage, face à un être. Alors, je croyais pas en Dieu, vous voyez, je croyais pas du tout en Dieu. Et je me suis retrouvé face à un être, pas matériel, mais d'un immense amour, quelque chose d'un amour incroyable, et en même temps d'une puissance terrifiante en même temps, vous voyez. C'était deux notions, l'une dans l'autre, mais complètement opposées. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre sur Terre. On ne peut pas associer l'amour et la terreur, hein. C'est deux choses qui sont absolument incompatibles. Et pourtant, j'étais face à cet être-là, et à un moment donné, j'ai eu une révélation. J'ai eu la révélation de la vérité. Parce que je me suis entendu plusieurs fois soupirer, ah, ça y est, j'ai tout compris. Ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris.
C'était dans mon esprit, il y a eu une semence, un dépôt de vérité. J'en ai eu aucune conscience de ce que c'était. Et là, j'ai commencé ce qu'on appelle la redescente. Alors quand le LSD commence à perdre son effet, ça prend plusieurs heures, toute la dose que j'avais pris. C'est très dur parce on est soumis à des peurs, à des angoisses terribles. Et en plus, on est entre le réel et l'irréel. Et c'est très difficile de faire la part des choses. Et en plus, les gars avec qui j'étais ont eu un drôle de comportement que j'ai jamais réussi à comprendre. Je sais même pas si c'est moi qui me le suis imaginé. Ça reste un mystère aujourd'hui encore, hein, j'avoue franchement. Je sais que dans les années 80, c'était la mode de faire prendre un acide à quelqu'un et de le faire devenir fou. Voilà, c'était un petit peu un jeu à l'époque, quoi. J'ai vécu une nuit de terreur dans cet appartement, un film d'horreur. Moi, je peux le dire, un film d'horreur dans lequel j'étais l'acteur principal. Mais c'était pas un film, c'était la vérité pour moi. Ce serait inutile de vous expliquer toutes les visions terrifiantes que j'ai eues. Je vous en citer une juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Dans la fin de ma redescente, je m'imaginais sur une catapulte et j'étais l'objet d'un spectacle qui se faisait à Jean-les-Pins comme un feu d'artifice. Sauf que le feu d'artifice c'était moi. On me mettait sur une catapulte et j'étais projeté en l'air. Alors je sentais la violence hein, des jets de la propulsion. Je sentais le vent, je me sentais tournoyer en l'air. Et là, je tombais brutalement sur la plage et le choc m'arrachait à un bras. Et moi, j'étais à la fois dans un fauteuil, dans ce fauteuil-là où j'ai agonisé pendant des heures, et à la fois sur cette catapulte où à plusieurs reprises on m'a lancé dans le ciel comme ça. Tous les gens étaient là pour assister au spectacle. Et je j'osais pas regarder, parce que quand j'étais dans le fauteuil, je me disais, tiens, t'as un bras en moins, j'avais les yeux fermés, et à plusieurs reprises, à la fin, pour moi, j'étais assis, mais j'avais plus de jambes, j'avais plus de bras, et j'osais même plus ouvrir les yeux. Et donc, du coup, ça a été une longue agonie, où j'ai commencé à sombrer dans un semi-coma, à force de lutter. Normalement, j'aurais dû mourir d'épuisement. Je dois mon salut à la sœur du gars chez qui j'étais, qui, 3 heures du matin, la musique étant trop forte, elle est montée. Elle m'a vu dans cet état, avec de la bave qui coulait, du sang qui coulait de ma bouche. Elle a alerté les pompiers sont venus, j'ai perdu connaissance. J'ai dormi pendant presque 3 jours, hein, pour vous dire la récupération qu'il m'a fallu après tout ça. Et là, bon, ben, je pensais reprendre ma vie, et le problème, c'est que le choc a été tellement violent, j'ai contracté la maladie de la persécution, avec crise de paranoïa aiguë. Par exemple, vous êtes dans une voiture, vous êtes à 80 km/h, vous faites une crise de paranoïa aiguë, vous ouvrez la portail et vous sautez en route. Vous voyez, c'est un état de panique totale très violent qui vous prend là d'un coup, c'est terrible. Moi, vous voyez, j'étais convaincu que pendant cette nuit-là, on avait déposé une semence que j'avais été mis au monde, vous voyez, un petit peu, je sais pas si vous avez vu le film Truman Show, où le gars, il est là, il fait l'objet d'une télé-réalité, et c'était trop, moi j'ai vécu, voilà, Truman Show pendant 3 ans, mais version film d'horreur, quoi, vous voyez. Voilà, j'étais convaincu d'avoir été mis au monde pour faire l'objet d'une expérience. J'avais une sorte de truc qui poussait en moi, ou une bête, hein, je sais pas quoi, et que mes parents m'avaient mis au monde pour ça, c'était pas mes vrais parents, et que régulièrement, on alimentait cette bête par différents moyens. Alors j'étais toujours en train de voir là les choses, est-ce que je suis assis, est-ce qu'il n'y a pas un produit qui passe, j'étais constamment là, c'est une maladie qui est terrible, hein. Aujourd'hui, si on te demandait, écoute Christophe, t'es handicapé des 2 jambes, ou t'es aveugle, ou tu revis ça, moi je choisis le fauteuil roulant, hein, sans problème, hein, vous voyez. Parce que c'est une maladie dans laquelle on est tout seul en fin de compte. On peut pas se plaindre, on peut pas s'identifier à d'autres malades, puisqu'on est seul au monde. On peut même pas en parler à un docteur. Ce qui m'a entraîné progressivement, bon j'étais en psychiatrie alors que j'avais 16 ans, j'ai dû avoir une dérogation pour y être. À 16 ans, t'as pleine force de large et t'es en psychiatrie, quoi. Un lourd traitement, lourd traitement, une liste comme ça de traitements qui à peu près voilà, me soulageait à peu près, quoi. Ensuite, les gars avec qui j'ai traîné, on était déjà, eux, à prendre de l'héroïne. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que consommer de l'héroïne dans les années 80, c'était quelque chose quand même. Parce qu'en fait, on est à la fin de l'époque de ce qu'on a appelé la French Connection. À Marseille, il y avait les chimistes qui fabriquaient l'héroïne la plus pure au monde.
Et ils livraient 500 tonnes par an aux États-Unis. Ça faisait des ravages exceptionnels. Et en France, dans les années 80, l'héroïne a commencé à arriver d'une pureté exceptionnelle. Et en plus de ça, les seringues n'étaient pas en vente libre. Et il y avait une maladie qu'on commençait à peine à découvrir, le sida. Mais là, ça a fait des ravages exceptionnels. Moi, je me suis piqué avec des seringues où il y avait 30 fois et qu'elle avait servi 30 fois. L'aiguille, on n'arrivait même pas à la rentrer. 4, 5, 6 personnes étaient passées avant, qui avaient eux le sida, vous voyez, qui sont morts, vous voyez. Voilà, quand j'ai pris ça tout de suite, ça m'a soulagé hein, de mes crises, hein, bien entendu. C'est terrible parce que en fait, c'est simple. Quand on est un garçon qu'on consomme de l'héroïne, on vole, et quand on est une fille, on se prostitue. Voilà. Il y avait des jeunes filles de 17 ans qui étaient belles, ravagées sur les trottoirs en train de se livrer comme ça à n'importe qui, tout ça pour avoir leur dose, beaucoup sont mortes aussi déjà. Et donc forcément j'ai atterri en prison. En prison, par un concours de circonstances, où j'ai fait une tentative de suicide avec 7 centimètres d'ouverture, tellement que c'était une vraie tentative de suicide. Donc on m'a aidé, on m'a placé dans un ancien QHS où on avait mis tous les détenus les plus dangereux, genre de détenus qu'on voit à la télé, vous voyez. Moi j'ai connu ces gens-là et contrairement à ce qu'on peut imaginer et voir dans les films, les vrais voyous sont des vrais gentlemen en prison. Ouais, ça peut vous étonner, mais à la télé, vous voyez, c'est un peu bizarre des fois. Les vrais voyous, ils se tiennent bien en prison, vous voyez. Parce que ils ont rien à prouver. Ils sont là pour 20 ans, ils vont pas s'amuser à faire les petits malins, quoi. Donc j'étais avec eux en cellule, moi j'avais à peine 18 ans. Je prenais des médicaments, forcément, parce que sans ça, je tenais pas le coup. Ils m'ont dit, écoute, mon ami, si t'as tout ce que tu veux dans la cellule, on te demande rien du tout. Mais par contre, faut que t'arrêtes tes médicaments, parce que nous, on veut pas une épave, hein. Nous, on est là pour 20 ans. Donc, du coup, j'avais bien compris qu'avec eux, ça allait plutôt être bien, la peine de prison. Donc, j'ai arrêté les traitements. Mais là, le problème, c'est les crises de paranoïa aiguë sont revenues avec une violence inouïe. Je mangeais plus parce que la nourriture pour moi, elle était faite pour alimenter ce truc qu'il y avait en moi. Quand j'entendais les clés dans le couloir clinquer, je pensais qu'on venait me chercher pour la dernière mise à l'exécution de ce que j'imaginais. J'avais des croûtes qui me poussaient sur le front tellement je me laissais mourir en fin de compte, quoi. Et un jour, le bibliothécaire de la prison est à la porte. Bon, ça, c'est absolument improbable. Il me dit, mon ami, tu devrais lire la Bible. Alors le gars, ce qu'on appelle un pilier de prison. Il est là pour trafic international de Mercedes, trafic de faux dollars, un gros gars avec la grosse barbe là. Et j'ai dit, mais la Bible, moi j'ai jamais lu. C'est joli quoi? Il me dit, lis l'évangile de Marc. Alors bien après, je me suis posé la question, mais pourquoi l'évangile de Marc? Et j'ai eu la réponse. Mais ce qui est incroyable, c'est que pour avoir la réponse, il faut avoir fait un petit peu de théologie quand même, vous voyez, pour comprendre pourquoi, où était la pertinence pour moi à ce moment-là de lire l'évangile de Marc. Mais comment un gars, un pilier de prison peut connaître ces choses, vous voyez? Alors l'évangile de Marc, il y a par exemple plus d'une quarantaine de fois le mot aussitôt. Il a été écrit pendant la persécution. Donc c'est un évangile qui a été écrit spécialement pour des personnes qui sont persécutées. Mais moi j'étais persécuté. C'est un évangile où il y a très peu de discours, où il y a surtout des actes. Quand on est persécuté et malheureux, on n'a pas besoin d'être moralisé. Fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire ça. On a besoin d'action. Et moi, pendant une après-midi, je lis et je découvre un personnage qui s'appelle Jésus, qui guérit les malades, qui fait du bien à ceux qui sont malheureux, qui prononce des paroles qui font du bien. 40 fois le mot aussitôt, je le lis, je le lis, je le lis, je le lis. Vous savez, le aussitôt divin, c'est pas le même aussitôt que humain. Ouais, moi, je me suis pas rendu compte, mais j'ai été aussitôt guéri, instantanément. Il n'y a pas eu vous voyez, d'explosion. Je pourrais vous raconter, je pourrais un petit peu la jouer un petit peu à la mode hollywoodienne pour que ça fasse mieux. Vous voyez, mais je vous raconte la vérité telle qu'il n'y a rien eu, c'est rien passé. 3 jours après, seulement 3 jours après, je me suis rendu compte que j'étais guéri,
Parce que je mangeais, je dormais, j'allais à la douche, je sortais, je vivais, j'étais redevenu quelqu'un de normal, quoi. J'ai compris que là, à ce moment-là, ben, Dieu existait et il voulait mon bien. Mais ça n'a pas fait de moi un chrétien parce que je suis sorti de prison, j'avais 19 ans, je voulais goûter à la vie que j'avais perdue depuis 3 ans. Mais bon, vous savez, la vie fait de cadeaux à personne, donc elle n'allait pas m'en faire non plus à moi. Et pour faire simple, hein, mais aller à l'essentiel, j'ai rencontré une fille qui m'a brisé le cœur. Voilà, vraiment brisé le cœur. Alors bon, déjà que j'avais eu mon psyché complètement brisé, j'avais été à peine relevé. J'avais une hépatite C, je savais pas à cette époque-là, hein. Donc cette hépatite C commençait à détruire mon foie. Et maintenant, comme si ça suffisait pas, il fallait qu'on détruise mon cœur aussi. Et là, on s'en remet pas non plus de choses comme ça, hein. En fait, on n'a plus envie de vivre, quoi. Voilà, toutes les filles avec qui j'étais, voilà, c'est fade. Vous avez plus vous avez perdu quelque chose. Et quand j'ai découvert que j'avais de l'hépatite C, finalement, j'étais bien content. Je me suis dit, bon ben, ça m'arrange bien tout ça. Je vais bientôt avoir une cirrhose du foie, bientôt un cancer du foie. Comme ça, je pourrais partir. Alors, j'ai également oublié de vous préciser une chose qui m'est arrivée quand je prenais de l'héroïne, c'est que j'ai failli faire une overdose. J'ai pris un jour une dose très 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 élevée. Une overdose, on est tellement bien qu'on meurt par asphyxie. Et là, pareil, il y a eu une concomitance de deux choses qui ont fait que je ne suis pas mort. Ce jour-là, j'avais pas d'appartement dans lequel dormir, ou enfin, me mettre comme ça, parce que quand on prend trop d'héroïne, on finit par rentrer dans un coma tellement qu'on est bien, et on oublie de respirer. On meurt d'asphyxie. Rien pour me poser, mais comme avec l'héroïne, on supporte bien le froid, je serais mort quand même sur un banc dehors. Mais sauf que ce jour-là, il faisait très froid. J'ai pas pu me poser plus de 5-10 minutes, il fallait que je bouge. J'ai marché toute la nuit, tel un homme ivre, dans les rues du vieil Antibes, mais je m'y revois encore, hein. Vous savez, pour être comme ça avec de l'héroïne, il faut vraiment avoir pris énormément, quoi. On se rend pas compte des gens qui prennent de l'héroïne, ça se voit pas forcément comme quelqu'un qui prend de l'alcool, vous voyez. J'aurais dû mourir ce jour-là aussi, mais j'ai été gardé aussi d'une façon providentielle. Et également, pendant cette période-là, enfin, la deuxième période, hein, après ce chagrin d'amour, j'ai rencontré une autre génération de gars qui étaient plus jeunes que moi. Là, c'était l'époque de, vous voyez, les rêves parties, à l'époque où c'était interdit, clandestine, avec la montée de l'ecstasy. J'ai commencé à consommer ces trucs-là. Le crack également, qu'on fabriquait sur place dans des louches. Le crack, c'est un truc absolument tombé accro à la première fumette, vous donnez votre pantalon hein, pour en avoir une autre, hein. Vous sortez en slip, c'est pas grave, hein. J'ai, pendant cette période-là, voulu me suicider. Là, pareil, j'avais prévu un plan bien, bien, bien établi. Je devais m'injecter 3 grammes de cocaïne. Là, c'est la crise cardiaque assurée. Mais l'anglaise qui livrait le gars depuis des mois, tous les matins, exceptionnellement. Et c'est la seule fois où elle est pas venue. Elle est pas venue. Et j'ai encore échappé à une mort certaine. Un soir, on était dans un appartement et mon cousin avait un pistolet à alarme, un 357 Magnum avec un canon long. Il était chargé en grenaille mais en double charge, en Magnum. On était assis sur une table ronde comme ça. Il y a un des gars, il prend l'arme comme ça, il me vise en pleine tête. J'avais le canon en face de moi, quoi, hein. Il appuie, clac. Et puis il rigole, il dit ah ouais, t'as vu, je t'aurais tué. Alors on rigole tous, on était tous complètement défoncés à l'ecstasy. Puis il tire très loin je suis comme ça, et là, boum, la décharge est part. Et là, on se regarde avec stupeur. Mon cousin, de loin, il voit la scène, il arrive de loin comme un fou, il nous arrache le truc des mains, mais il dit, mais vous êtes fous. Et nous, on se dit tous, oh, il avait oublié une balle. Et devant nous, il ouvre le barillier, il était plein. Quand le percuteur, il a tapé la douille, j'aurais dû me prendre du double charge en pleine tête. Alors, c'est la mort, ou dans le meilleur des cas, aveugle et à minima défiguré. Voilà. Là, ça va, là? Je vous assure que là, l'extasie descend tout de suite, hein. On était tous état normal, quoi, hein. J'avais 29 ans,
Le bilan de ma vie, il était zéro. Aucune espérance, aucune vie sociale, aucune profession, hépatite C, à moitié détruit, pas d'amis, pas d'espérance, le cœur brisé, j'avais rien. On m'invite à aller dans une église, écouter l'évangile. Et là, je retrouve mon Jésus. On reparle de Jésus. Je dis, ben tiens, ah ouais. Et j'entends des choses qui répondent à plein de questions existentielles que je me posais. Parce que moi, vous savez, la vie qu'on me proposait, tu vas travailler, tu gagnes de l'argent, tu profites de la vie. Moi, cette vie-là, franchement, elle m'intéressait pas trop, quoi. Je me suis dit, mais si c'est ça, vivre, s'il n'y a pas autre chose. Et là, je comprends pourquoi j'étais pas bien. On me propose de rencontrer Jésus. Alors, je dis, bah ouais. La possibilité de donner notre cœur à ce Jésus qui vient habiter en nous. Alors, je me suis dit, ouais, ça doit être génial, ça. Ce Jésus qui m'a guéri, là, de cette maladie, là, il peut être en moi. Waouh. Ah non, ben, j'y vais, hein. Alors, j'ai donné ma vie à Jésus. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une nouvelle naissance. J'ai été heureux, j'étais bien. Toutes ces choses sont parties. Ce chagrin d'amour, l'hépatite C, que j'ai rencontré ma femme là-bas, on s'est marié là-bas, j'ai eu mes enfants à l'église. Ma femme, quand elle a vu que j'avais l'hépatite C, elle était inquiète. On a fait des analyses. Bien entendu, l'hépatite C, guérison spontanée sans traitement. Très très rare. Le Seigneur, quand il fait les choses, il va jusqu'au bout. J'ai pu me marier, avoir des enfants. Extraordinaire. Ma vie a changé, j'ai des addictions terminées, plus de cigarettes, plus rien du tout, une vie saine, équilibrée. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début? Je vous parlais de cette personne-là qui s'est amusée à rentrer les paramètres de ma vie. Vous savez qui c'est cette personne? Parce qu'en fin de compte, je pense qu'il a réellement fait. Ça a vraiment existé, ça. Et c'est le diable. Vous savez, le diable, il avait un projet de destruction pour moi, mais comme pour beaucoup d'êtres humains d'ailleurs. Il a rentré tous les paramètres qu'il fallait pour qu'à la fin, il en sorte le résultat qu'il espérait, aucune chance de vivre. Il a rentré tous ses paramètres. Il avait tout prévu, tout ce qui m'est arrivé. Sauf qu'il a oublié un détail. Il a oublié il y a un paramètre qui a été rentré par Dieu et par ma foi aussi. Vous voyez, il y a une collaboration toujours entre Dieu et nous. Ouais. C'est ce fameux verset du chapitre 11 du livre de Jean, l'évangile de Jean, au verset 25. Ce verset, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ah, j'étais mort, moi. J'avais aucune chance de vivre. Sauf que j'ai eu la foi en ce Dieu de la résurrection. Et par ce simple fait, ça a inversé tout le processus de destruction que le diable avait mis en place. Parce que je me suis longtemps demandé, un peu comme quelqu'un qui est dans un building où il y a le World Trade Center, vous voyez, là, où il y a des milliers de personnes qui sont mortes, et genre, c'est le seul survivant. Mais tu te demandes, mais pourquoi moi? Vous voyez, je suis pas meilleur que les autres. Ben, le fait qu'un jour, Dieu savait à l'avance que j'allais dire oui à son fils Jésus-Christ, par cette simple démarche de foi, Dieu m'a fait éviter tous les pièges et les méandres dans lesquels le diable voulait me faire rentrer. Parce que c'est pas fini. Et là, je vais m'adresser un petit peu plus particulièrement aux gens qui sont déjà croyants. Bien que ça s'adresse aussi à vous, qui n'êtes pas forcément croyants. Mais cette deuxième partie de mon témoignage, voilà, s'adresse plus particulièrement à des gens qui ont déjà compris ces choses-là et qui les vivent déjà. Tout allait bien dans ma vie, mais il y avait encore un problème. C'est que j'avais une phobie du vieil Antibes. Cet appartement où j'ai vécu un drame terrible. Chaque fois qu'on évoquait le mot vieil Antibes, vous voyez là, vous avez là, puis ça passait. Un jour, mon patron, il m'envoie faire un chantier au vieil Antibes. Et là, waouh, la vieille Antibes. Bon, je me dis, c'est grand vieil Antibes.
Ça va quand même pas être le quartier. Mais là, je regarde le plan, je dis waouh, c'est le même quartier. J'avance avec mon échelle, mon matériel. Je regarde, je me dis bon, ça va pas être la rue. Et là, je dis waouh, en fait, je crois que c'est la rue. Et là, je commence à transpirer. Vous voyez, mais véritablement, je commence à transpirer. Et là, je me dis non, 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 c'est pas possible. Parce que la probabilité de toutes les maisons qu'il y a entre le Triangle, Grasse, Nice, Mandelieu, Antibes, il y a des appartements, il y en a énormément. Et c'était impossible. Et donc là, je me retrouve devant la maison. J'y rentre. Mais là, je me dis, mais si c'est l'étage, mais là, c'est sûr que c'est la bonne porte. Et là, je vois que c'est ce fameux étage. Mais là, j'ai mon cœur qui tape dans la poitrine. Un moment, une émotion intense. Là, je suis dans le surnaturel. Je sais pas si vous imaginez le truc. Je suis dans le surnaturel complet. Je comprends pas ce qui se passe. Je sonne à la porte, la dame ouvre. Je suis dans un film, quoi. La dame ouvre et là, je pousse un soupir. Je lui dis, Seigneur Jésus. Elle a rien compris. Je rentre dans l'appartement. Je commence à faire les travaux. Et je prie. Je dis, Seigneur, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais là? Montre-moi. Et j'attends qu'une porte s'ouvre. Et elle s'ouvre. Quand cette dame m'offre le café et qu'elle me dit, ah, vous savez, ça fait très longtemps, ça fait 40 ans qu'on habite là. Non, moi, je m'engouffre dans la porte, je dis, ah oui, vous savez, moi aussi, je connais, parce que vous voyez, j'ai tout reconnu. Je revois le fauteuil, vous voyez, dans lequel j'ai agonisé pendant des heures là-dedans, quoi. C'est dingue. Et je dis, vous savez, je connais très bien cet appartement, j'ai vécu un drame ici. Et la dame, elle me dit, ah, mais elle dit, mais c'est vous. Ah ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. Elle me dit, ah ouais. Mais je dis, mais par contre, je comprends pas parce que le gars qui y habitait, c'était un jeune, quoi. Il s'appelait Patrick. Et elle me regarde, elle m'a dit, bah oui, c'était mon fils et il est mort. Et bon, je savais qu'il était mort, vous voyez. Voilà, je vous dis l'ambiance. Et là, je comprends que Dieu veut que je vienne consoler cette pauvre femme, vous voyez. Donc je lui dis, vous voyez, bon, vous avez appris ce qui m'est arrivé, et je lui explique rapidement ce qui m'est arrivé. Et là, voilà, on boit le café, on se sépare et je m'en vais. Mais c'est marrant parce que je suis pas satisfait. C'est bizarre, hein. Je me dis, mais vu le truc improbable, ça me paraît tellement petit, ça, juste pour rendre témoignage. J'ai tellement eu l'occasion de rendre témoignage à des gens, mais là, on est sur un truc de dingue. Je me dis, c'est pas juste un témoignage et puis on arrête tout. Il y a autre chose, je comprends pas, quoi. J'aurais pu lui rendre témoignage ailleurs, quoi. Pourquoi là? Et là, il me vient une révélation. Je comprends ce qui s'est passé. Je comprends ce que je fais là. Et là, Dieu me parle, hein, il me dit, écoute, tu vois, il y a 30 ans, tu es sorti de cet endroit-là, sur une civière, à moitié mort. Moi, je t'y fais revenir, sur tes deux jambes, complètement vivant, parfaitement vivant. Je te fais revenir sur le lieu où le diable a voulu te détruire. Moi, je t'y fais revenir pour que tu y triomphes, que tu piétines ses œuvres, que tu secoues la poussière de tes pieds et que tu t'en ailles de là pour vraiment qu'on close le chapitre de tout ça. Et là, je suis dans un film, quoi. Je suis dans un film. Et bien, croyez-moi que depuis ce jour-là, la phobie du vieil Antibes est partie. Et pour terminer, pour conclure, je m'adresse à vous tous. Peut-être qu'il y a des gens qui, votre vie est foutue. Vous imaginez qu'il n'y a aucune solution pour vous. Moi, je suis pas meilleur que vous, mais avec ce que Dieu a fait dans ma vie, je vois pas comment Dieu pourrait pas faire la même chose pour vous. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mais recommande-lui ton sort. Commence toi, à t'adresser à lui. C'est t'intéresser à sa parole. Et tu verras les prodiges qu'il peut accomplir. Et je m'adresse également aux enfants de Dieu, aux chrétiens, à ceux qui croient déjà. Souvent, il arrive que Dieu fait tellement de choses pour nous, qu'en fin de compte, on se dit, waouh, déjà, il a guéri, il a fait ci, il a fait ça. Bon, j'ai encore plein de trucs que je traîne là. Mais je me dis, bon, c'est déjà bien assez, et on reste un petit peu entre deux.
Et moi, je vous encourage vraiment. Ce Dieu est un Dieu de détails. Et quand il commence une œuvre en vous, il va la faire jusqu'au bout. Pourquoi moi, il a été jusqu'à ce moindre détail? Il a été le régler. C'est que Dieu, il va jusqu'au bout. Alors, soyez à fond. Ouais, croyez vraiment que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer, comme dit la parole. Voilà, je vous dis au revoir à tous et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Au revoir. Voulez-vous accepter Jésus-Christ dans votre cœur et faire de lui le Seigneur de votre vie? Alors répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité 3 jours après, pour me donner la vie éternelle et un accès à Dieu le Père, afin que je puisse lui parler chaque jour. Comme tu m'as pardonné, je veux moi aussi pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort. Je te demande de venir dans mon cœur et d'être mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi à vivre pour toi et à suivre ta volonté chaque jour de ma vie. Merci pour ton amour et ton salut. Amen.